Bon, je vous remercie pas parce que quand c'est nous qui sommes sur scène, vous n'êtes pas nombreux. Et là, il y a Marc Lavoine. Alors que je vois pas physiquement la différence. Mais il n'y en a Donc, aucune, il n'y en a aucune, Gérard. Il n'y a rien, merci beaucoup, rien de comparable. Marina. Merci, Marina. Donc, on est très, très heureux d'avoir Marc Lavoine. Mais c'est le Marc Lavoine, moi, c'est le Marc Lavoine des mots et de son livre qu'il avait fait et qui m'avait beaucoup touché sur son papa. D'ailleurs, je lui avais dit pourquoi pas sur sa maman. Donc, je crois qu'il est en train de le faire. Voilà, exactement. Vois, comme quoi Et il y avait des espèces de crétins de critiques littéraires qui, bon, c'est Marc Lavoine. Donc, et en fait, c'était un livre magnifique, absolument. Moi, je me suis retrouvé parce qu'on est un peu issus de la même classe sociale, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le même milieu. Enfin, j'ai retrouvé des souvenirs de mon père, de mes parents, des choses très simples. Voilà, bon, mon père n'était pas forcément comme le tien, mais bon, il était plus classique. Et donc voilà, c'est un très joli mot, un très joli livre. Donc il va dédicacer son livre, mais allez-y parce que c'est un vrai écrivain. C'est-à-dire que c'est un vrai quelqu'un qui manie bien les mots, qui veut faire un livre qui va vous toucher, qui est surtout à travers son roman, c'est la description d'une époque, alors d'un homme aussi, de son père, de sa mère, entre autres, mais c'est la description d'une époque qui a presque disparu. Hein, on peut dire que c'est une époque, c'est beaucoup plus aseptisé. Hein, nos jours, c'est complètement différent. Et donc allez-y, c'est pas cher, et là vous allez avoir 300 pages de plaisir, et puis si vous n'avez pas forcément vécu cette époque, ça va vous faire découvrir une époque avec des gens un peu différents de ce qu'on a maintenant, qui ont du goût, qui ont, voilà, c'est plein d'odeurs, de couleurs, c'est vivant, quoi. Donc maintenant, je vais laisser Marina parce que Marc Lavoine. Et Non, c'est surtout, il va pas parler là, il fait que parler. Non, déjà, Marc, c'est vrai que quand on suit un peu ton histoire, les mots, ça a eu de l'importance dans ta vie depuis pratiquement que tu es enfant. Oui, mais c'est-à-dire que mon père était d'abord amoureux des mots, ma mère aussi. Ils me lisaient des histoires qui étaient des poésies. Ils ont commencé par me lire du Prévert, de Éluard. Et puis ensuite, en grandissant, comme moi j'avais un problème avec mon enveloppe et avec la communication, j'avais des mouvements perpétuels et je me suis retrouvé dans un bus avec des jeunes gens qui avaient les mêmes mouvements que les miens, qui étaient des autistes. Et j'étais jeune et je reconnaissais chez eux des ressemblances. Grâce à eux, j'arrivais à surpasser mes handicaps qui étaient invisibles. Et puis mon prof de français m'a offert des livres et m'a fait confiance. Et c'était la première fois que j'avais une autorité en dehors de mon milieu familial qui me disait si tu peux vraiment écrire. Alors j'ai commencé à écrire et ça a changé ma vie. Ça a sauvé même ma vie parce que en banlieue, c'était génial. J'aime beaucoup la banlieue. J'y retourne beaucoup. Ma tante habite toujours à l'endroit où j'ai grandi. Mais c'est vrai que certains camarades sont partis sur des routes qui étaient plus compliquées, plus transgressives. Et moi, je préférais essayer de trouver ma vie, d'organiser ma vie autour des mots, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, tu as toujours écrit. Et la lecture, ça t'a enrichi à partir de quand? Dans quel type de lecture? C'est L'étranger de Camus qui m'a déjà... D'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait des écrivains, des romanciers et puis des poètes. Et que la forme d'écriture qui me plaît le plus, c'est quand le roman a la poésie en lui en permanence. Chez Pessoa ou chez Camus, je suis dans le livre et j'avance. Je vois les fleurs, je sens la chaleur, j'entends les gouttes d'eau, je ressens le couteau. Voilà. Et donc, j'aimais bien cette forme d'écriture. Et puis aussi, je rencontre des gens à travers les livres. Un livre, ça peut durer le temps d'une vie. Et ça peut être chaque jour un nouveau livre. Le même livre peut être chaque jour un nouveau voyage. Donc c'est vraiment infini, je dirais. Mais tu as l'impression que quand tu écris, parce qu'en l'occurrence tu as écrit sur ton père, tu écris sur ta mère, peut-être un jour un roman, tu as l'impression que quand tu es dans ce monde d'écrivain, de romancier, tu es un petit enfant face à tous ces gens-là? Comment tu te sens? Parce que non, alors là, j'utilise une phrase que Trintignant m'a donnée un jour. On était sur un tournage et j'allais pas bien. Et déjà avec l'Opapotin et l'environnement de l'hôpital de jour et des rencontres que nous faisions, j'étais plus à l'aise parce que j'ai du mal avec les apparats et tout ça. Et donc là, il m'avait dit un truc. On était sur le tournage de Fiesta, un film sur la guerre d'Espagne, et je lui avais dit, tu sais, et il m'avait dit, t'as qu'à t'en foutre.
Et j'avais trouvé ça super. Et donc, dès que j'ai un problème, je me dis, t'as qu'à t'en foutre. Je suis pas là pour séduire un milieu ou un autre. J'aime la liberté. J'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans. Je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, si je dois rester dans mon coin. On m'a toujours dit, fais pas cette chanson-là, ça va jamais marcher. C'est ça la France, laisse tomber. À chaque fois qu'on me déconseille quelque chose, du coup, ça me donne de l'audace parce que c'est insupportable de mettre les gens dans des boîtes, de les enfermer, de leur empêcher de rêver comme des enfants. Ce monde d'adultes est assez violent. Et j'aime pas trop les adultes. Oui, donc mais... je trouve que dans nos expériences, quand on se met en danger, quand on remet son titre en jeu à chaque fois, eh bien on redevient l'enfant qu'on était. T'aimes pas les adultes, mais la moitié des romanciers, des écrivains sont des enfants. Voilà. Et j'ai quand même l'impression... Pas seulement, la moitié oui. des gens sont des enfants oui. déguisés en adultes. Et c'est le thème du livre de ma mère. Hein. Adulte jamais. Mais j'ai l'impression que quand tu as publié ton roman et qu'il a été sur ton père et qu'il a été vraiment très très apprécié, très lu avec beaucoup d'affection et d'amour, que tu as senti quelque chose qui est passé, qui t'a rendu heureux. Ça m'a rendu heureux parce que, attention, quand je parle, j'ai aucun ressentiment. Moi, je suis pas du tout quelqu'un. Mais un livre, c'est quelque chose que vous êtes seul avec lui. On vous impose rien et vous faites le voyage. On vous tient par la main. Soit vous la lâchez, soit vous la gardez. Mais les gens qui sont venus me voir avec le livre sous le bras, ils avaient aussi leur vie avec eux. Et on parlait de la CGT, on parlait de la banlieue, on parlait. Certains enfants divorcés me parlaient du divorce, etc. Et j'avais dit, nos parents, on n'est pas propriétaire de ses parents, et les enfants n'ont pas à être le cannibale de leurs parents. Et du coup, cette petite phrase-là, eh ben, il y a un auteur français, un philosophe, qui a donné ce livre à sa mère, et il lui a dit, il a pas tort ton copain, on fait du mal à ceux qu'on aime le plus. Et de temps en temps, ça libère la parole, un livre. Voilà. Et donc. Et ça a été quoi le déclic pour écrire le livre? Parce que pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? J'avais besoin de faire un pas de côté. Je trouvais que dans la chanson, j'étais en train de. J'aime pas trop le vedettariat, la grande machine à créer des vedettes et tout ça. J'aime les artistes. Et je trouvais aussi qu'il y avait des réalisateurs et des cinéastes. Et je me disais, c'est plutôt les cinéastes qui m'intéressent. Chabrol, Gatliff, ouais. Les sujets. L'emprise, par exemple, le film sur la violence faite aux femmes, c'est des films qui sont plus grands que nous. D'un coup, ou le film de Gatliff sur la déportation des Tziganes, on se pose la question pourquoi on est acteur. Est-ce qu'on est là pour faire la couverture de première, ouais. Ou est-ce qu'on est là pour raconter une histoire qui raconte la nôtre? Derrière la grande histoire, il y a des hommes et des femmes, et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, j'ai fait le pas de côté, j'ai fait du théâtre, du cinéma, j'ai pu prendre du temps. Et puis, ce livre... Et c'est quoi? C'est un message au... C'est Sophie de Closet qui me demandait de l'écrire depuis longtemps, parce que je lui racontais des morceaux... De la vie de la vie de mon père. J'essaie d'expliquer pourquoi j'avais des blessures, pourquoi aussi j'avais des valeurs, des principes, et pourquoi les chagrins étaient importants pour moi. Et donc, elle me disait, mais... elle faisait parler, quoi, de choses que je ne confiais pas beaucoup. Et ouais. Donc, du coup, elle m'a dit, quand est-ce que tu me fais ton livre, etc. Et puis, un jour, je lui ai dit, bah, ça y est, je suis prêt. Et là, ça a été évident, ou c'est écrire, là, ça a été de la souffrance, ou c'était un truc qui était là depuis longtemps et que ça devait sortir et que... En fait, je me suis rendu compte que on est construit par nos chagrins aussi, par nos joies, que ce sont deux sœurs ou deux frères de la même famille, et qu'il ne faut pas être trop exigeant avec eux. Je pense qu'il faut les laisser tranquilles. C'est des enfants qui grandissent, les bonheurs, les chagrins. Et il faut vivre, il faut choisir la vie. Et donc, elle m'a aidé à... Voilà. Et là, pour ma mère, c'est autre chose. C'est parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelait L'éveil, d'une auteure qui s'appelle Lynn Papin. Et à partir de là, j'ai réussi à guérir la disparition de ma mère et à avoir envie de la raconter, quoi. Voilà, et puis je voudrais qu'on puisse terminer tout ça en disant qu'en dehors de ce talent que tu as effectivement pour raconter les histoires qui te touchent, tu es un homme engagé,
vraiment engagé. Tu t'es engagé avec ton frère contre l'illettrisme, tu t'es engagé pour l'autisme, et aujourd'hui, parce qu'il faut en parler, pour ce formidable idée qui est le cartable connecté, qui est de permettre aux enfants qui sont hospitalisés de continuer à être dans la vie, en l'occurrence dans la vie scolaire, dans la vie avec leurs copains et dans la vie avec la suite de leur histoire scolaire. Et c'est quand même essentiel. Oui, mais l'engagement n'est jamais au nom de je, c'est toujours un collectif, c'est une intelligence collective. Moi, je ne peux pas travailler seul parce que j'ai besoin de cette réflexion, d'aller sur le terrain avant de je ne fais pas d'effet d'annonce, avant de proposer un cartable connecté. Ça a été une dizaine d'années de recherche. C'est une petite fille qui m'a donné l'idée dans un hôpital. Petite fille qui était en chimiothérapie, voilà, c'est ça? Coralie, elle me dit, je lui demandais ce qui lui manquait le plus, elle m'a dit ma maîtresse, mes amis, ma classe. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est une discrimination et c'est une double peine pour les enfants. Bien sûr, à l'hôpital, on leur donne de l'éducation, mais c'est 4 heures par semaine. Et comme la moitié de la France vit avec moins de 1 800 € par mois, les gens qui ne peuvent pas avoir un professeur à la maison, ils voient leur enfant décrocher. Et les rêves de ces enfants-là, ces enfants, c'est les nôtres. Et un enfant doit être avec les autres enfants. Il doit pas être... Et puis l'hôpital, pour un enfant, c'est pas une fin. C'est juste un passage. Si on ferme la fenêtre et qu'on n'a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de lucarne, pas de passerelle vers demain, alors les parents souffrent, les soignants aussi. Et puis l'éducation nationale et l'hôpital en France, c'est 2 endroits extraordinaires, majoritairement tenus par des femmes. Toujours. Et le fait qu'ils se regardent avec au milieu les familles qui sont plus pris en otage par la maladie d'un enfant. Moi, mon fils, quand il est allé à l'hôpital pour un truc un peu chiant, il m'a dit « Je veux pas rater l'école, papa ». Et quand il en est sorti, il m'a dit « J'ai compris une chose, c'est qu'on ne peut jamais revenir en arrière ». Alors, les enfants sont des gens extrêmement intelligents, on les écoute pas assez. Et je pense que le cartable connecté a changé non seulement les enfants, leurs parents, mais les professeurs aussi. Et ceux qui chahutent moins. Et c'est les enfants qui s'occupent du cartable à l'école. Et donc ça vraiment, je suis dépassé même par l'ampleur de ce projet. Et les enfants qui m'appellent, quand ils ont passé leur année scolaire, 95% d'entre eux se sortent de la maladie. Je suis ébloui par leur grandeur. Voilà. Ils m'apprennent à me conduire dans la vie. Mais il faut accompagner ce projet qui est extraordinaire, le cartable connecté. On a besoin de tout le monde et c'est vraiment un projet formidable. Il est gratuit pour les enfants, hein, c'est un objet gratuit. Voilà. Les propriétaires sont les enfants. On en a installé 500, je crois, et on a une ambition d'en faire 2000 cette année. J'espère y arriver. Voilà. Merci beaucoup pour cet engagement et surtout, allez faire signer votre livre, surtout sur le score de Marc Lavoine. Merci infiniment.